Bonsoir le grand maître. Bonsoir mon grand-oncle, bonsoir mon grand-oncle éclaireur pro vérité, bonsoir à toute la classe. Désolé, pardon. Merci de me donner la parole. Mhm. Merci beaucoup. Je commence déjà par te dire merci à toi pour tout le travail que tu fournis tous les jours, malgré la situation dans laquelle nous sommes. Mais bon, tu essaies toujours de répondre présent. Vraiment, tu es un modèle, tu es vraiment un leader, tu es vraiment quelqu'un de très bon, de très bien. Et je remercie tous ceux qui ont intervenu. Je veux dire, tu inspires à chacun de nous à sa manière, quoi. C'est-à-dire, en fait, en toi, on peut prendre tout. Voilà, chacun peut se retrouver dans ta façon de faire. Voilà, en fonction des situations qu'on vit, on peut dire, vraiment s'inspirer de tout ce que tu fais. C'est c'est une grâce. Et je tenais vraiment à te le dire, à dire merci aussi à tous ceux qui sont là, présents en ce jour, pour le combat. Mon grand-oncle, j'aimerais commencer par parler aujourd'hui de l'usage de la violence en politique. Vous voyez, aujourd'hui, on a des individus comme le beau-fils des Chani et de Modi, qui aujourd'hui essaye qui revient et cherche à s'imposer à travers la violence, à travers les menaces, alors que rien même que en le voyant, on voit vraiment que ça va pas. Ça va pas, mais il essaye tout le temps de chercher à distraire un peu son monde, à distraire un peu ses suiveurs, en faisant croire aux gens que voilà, il est encore capable de faire des choses au pays. Bon, nous on le regarde faire dans tous les cas. C'est au pied du mur qu'on voit les vrais maçons. Donc, je pense qu'il va falloir quand même que nos gouvernants, que nous remercions, que nous saluons, restent quand même vigilants et que nous, avec aussi, nous faisons aussi ce que nous avons à faire pour permettre que les choses se passent bien. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, on est à pratiquement moins de 2 ans avant les élections présidentielles 2025. Il est plus que jamais vraiment important que nous nous situions et que nous plébiscitons le président Ouattara à continuer son œuvre, à continuer son œuvre de protéger les Ivoiriens, son œuvre de protéger tous ceux qui vivent sur la terre de Côte d'Ivoire, son œuvre vraiment de nous apporter la sécurité et surtout sa mission même qui est au-delà même du physique, qui est une mission spirituelle, parce que ce qu'on oublie, le président Ouattara n'est pas que le président de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est aujourd'hui l'incarnation même de Houphouët-Boigny, qui était le président de la CEDEAO. Vous voyez, et le président Ouattara ne fait que suivre les traces de son père Houphouët, mais faire mieux. C'est ça aussi le destin d'un grand homme. Le destin d'un grand homme, c'est toujours faire mieux que ses prédécesseurs. Vous voyez, et il est vraiment bien lancé. Nous devons le plébisciter, nous devons l'accompagner pour qu'il puisse vraiment continuer cette mission-là, qui est une mission qui a un sens vraiment, j'ai dit, divine et spirituel. Le président Ouattara qu'on voit comme ça, là, c'est pas un homme normal comme nous. C'est pas un homme normal. Regardez son parcours. Tout ce qu'il a fait, là, tout ce qu'il a fait, il a toujours été le premier à le faire. Voyez. Donc, quelqu'un comme ça, faut pas le voir simplement sur l'aspect physique. Il faut essayer de bien l'observer. Regardez même son, je vais essayer de faire un peu de morphologie par rapport à lui, de sa physionomie même. Regardez un peu sa chevelure, comment c'est. Rappelez-vous un peu de comment le président Houphouët-Boigny, à l'époque, ceux qui s'en souviennent, comment sa chevelure était. Bon, il y a des choses, c'est des signes ça, c'est des signes. Vous voyez, les grands hommes là, qui restent longtemps au pouvoir, là, il en fait partie. Moi, je dis que ça. Mais le président Ouattara là, voyez-le dans une autre dimension. Vous voyez, et par la grâce de Dieu, moi je ne suis pas devin, mais c'est des choses que j'essaye d'interpréter. Et bon,
Dieu merci, je me trompe de temps en temps, mais parfois aussi, plus la plupart du temps, j'arrive quand même à être quand même sur la voie de la vérité. Donc, je pense que aujourd'hui, plus que jamais, avec la situation qui se présente à nous, par rapport à nos frontières, vraiment, c'est lui qu'il nous faut. C'est lui la solution. C'est lui qui est là pour nous permettre aujourd'hui d'être heureux, pour nous permettre aujourd'hui d'être au moins en sécurité. Parce que c'est en lui que Dieu a confié cette mission-là, salvatrice-là. Vous voyez? Et Dieu ne choisit pas n'importe qui pour ça. Il ne choisit pas n'importe qui. Il fait partie des élus. Il fait partie des élus. Et nous devons, dès à présent, le plébisciter pour ça. Vous voyez? Il est trop souvent un peu, même à le départ. Le président Ouattara ne voulait pas être président de la Côte d'Ivoire. Hein. Il ne voulait pas être président de la Côte d'Ivoire. Mais c'est son destin qu'il a rattrapé. Ouais. Mais son destin l'a rattrapé parce que par les concours des circonstances. On a vu les efforts que faut le président Ouattara vienne. Parce que c'est quelqu'un qui est dans un cartésianisme. Et en fait, il réfléchit, on va dire, bon, il réfléchit parfois un peu comme les Blancs. Et parfois, ça prend un peu le dessus. Mais il faut simplement, aujourd'hui, Dieu merci, il a accompli sa mission. Le président Ouattara, personne ne pourra l'humilier. Les menus frétins qui sont en train de chercher à gesticuler comme des crevettes, dans un marigot, là, laissez-les, laissez-les. Ils ne pourront pas, ils ont tout fait. Mais son karma là est trop fort. Moi, c'est ce que j'aimerais dire. Donc, aujourd'hui, ces gens-là cherchent à transformer, vous voyez, même la vision des choses par rapport à eux, leur éducation. La catastrophe est arrivée en Côte d'Ivoire en 1990, lorsque nous sommes tombés dans le multipartisme et lorsque la violence a été instaurée comme règle de vie dans des grandes écoles et surtout à l'Université nationale, avec l'arrivée de l'opposition avec son chef Babo. C'est eux qui ont instrumentalisé cette jeunesse-là, qui a perdu une vingtaine d'années, pratiquement une trentaine d'années. Et aujourd'hui, c'est des gens qui ont été formatés comme ça, à travers cette violence-là, qui ne peuvent pas sortir de ces canevas-là, qui ne peuvent pas sortir de ce canevas et ça, il reste là. C'est comme un enfant qui en arrive à répéter chaque fois les mêmes choses. Quand il grandit, il y a un mouvement étudiantin qui était là, étudiantin qui était là, ici. Ils veulent aujourd'hui, ils pensent que c'est leur tour, c'est leur génération qui est arrivée. Donc, il faut soumettre le peuple à leur génération. Ouais. Ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas le soutien de la sagesse, comme l'a dit mon grand-oncle Claire pour vérité. Ils n'ont pas le soutien de la sagesse africaine avec eux. Parce que la violence, là, elle est utilisée uniquement c'est-à-dire elle est légitimée par celui qui est au pouvoir. Vous voyez, la violence, c'est pas n'importe qui doit l'utiliser pour montrer que celui qui est au pouvoir, qui doit réguler la société, peut l'utiliser en cas de réfraction, en cas des personnes qui ne. Le rôle premier même de cette violence comme de l'association, le veut maintenant l'utiliser avec des vies, ça devient maintenant du terrorisme, ça devient du cynisme en politique. Et ça, juste pour être venu sur notre premier du passage. Bon, pour les terres, il a parlé d'un sujet qui est très important. Nous sommes en train d'abandonner nos villages. Hein. Ça, je le dis en connaissance de cause. Nous sommes en train de. Nos villages tombent en ruine. Vous voyez? Et la nature ayant horreur du vide, il y aura toujours un remplacement, qu'on le veuille ou pas. Faisons les pieds. Allons dans nos villages. Mais menons
les démarches administratives qui vont avec. C'est très important. Oui, c'est la terre de mon père et de mon arrière-grand-père et de mon père qui m'ont légué ça. Ça ne suffit plus. Hein. Et ça ne suffit plus. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en train d'être... Où la Côte d'Ivoire, voilà. Dans 10-15 ans, là, nos villages là, même, seront même des grandes villes. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan. Abidjan va aujourd'hui jusqu'à derrière Sangon, tout et tout, jusqu'à vers Atingué. Vous voyez, donc essayons vraiment de prendre toutes les dispositions au niveau de comment il s'appelle, au niveau même de l'administratif, au niveau du foncier rural, pour sécuriser nos biens. Peut-être pas pour nous, parce que nous, encore peut-être dans 20 ans, on sera peut-être voilà, à la retraite, si Dieu nous donne encore longue vie. Mais voilà, la plupart d'entre nous qui ont dépassé la quarantaine, je vais dire, dans 20 ans, voilà, on aura quand même vu, parler, on fait maintenant à s'occuper de nos petits-enfants. Mais faisons-le pour notre postérité, et c'est très important. Maintenant, pour terminer, ceux qui demandent le soutien, ceux qui demandent le pardon, la réconciliation, le président Ouattara n'est en place avec personne. Il y a des gens qui ont décidé de rouler à tombeau ouvert. Il faut les laisser aller à tombeau ouvert. C'est leur choix, c'est leur vie. Parce que des gens à qui... vous savez, le droit d'aînesse, là, un Africain digne de ce nom ne peut pas cracher dessus. Mais celui maintenant qui a décidé que lui, c'est lui. Lui, si c'est pas lui, là, c'est personne. Faut que tout le monde meure et lui marche sur la tête, des crânes humains. Laissons-le aller comme ça. Dans tous les cas, personne, malgré son existence sur Terre, là, à lui seul, n'a fait le monde. C'est ce que j'aimerais dire pour terminer. Tous ceux qui n'écoutent pas, qui croient qu'ils ont la science infuse et que cette science infuse, là, Dieu leur a légué ça à eux seuls comme héritage, laissons-les aller jusqu'au bout de leur truc. Vous savez, parfois, les conséquences de la vie conseillent mieux même que les conseils des anciens. Donc, c'est ce que j'aimerais dire pour terminer, si tu as quelque chose à rajouter. Merci. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître Yann. Merci pour tous ces sages conseils. On les donne, pardon, si vous voulez, ces conseils à des gens qui ouvrent leur esprit à la compréhension et à l'évolution. Sinon, quelqu'un qui ne veut pas s'améliorer, lui n'a pas besoin de conseils. Mais une chose est évidente, dans le parcours de la vie, si vous avez une longue vie, vous finirez par comprendre tout ce que vous avez fait en bien comme en mal, vous finirez par payer les prix. Et je ne vois pas quelqu'un qui est vivant et qui dit « je souhaite mourir ». Tout le monde veut vivre. Mais si tu as la chance de vivre, tu seras aussi un vieux un jour. Et ce que tu fais, c'est ce que j'ai dit, l'arbre ne peut produire que ses fruits. Est-ce que c'est pas ce que Gbagbo est en train de faire aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ce que Laurent Gbagbo a fait à Oufoué? Mais regardez la fin de la vie de Laurent Gbagbo. Et donc, un arbre ne peut produire que le fruit qui va avec sa propre nature, ne soyons pas surpris. Mais nous autres, qui pensons que nous sommes dans une voie de vérité, continuons à prêcher cela pour que ceux que ça peut sauver, ils vont l'utiliser. Et ceux que ça ne peut pas aider, ils vont s'éloigner de nous. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment pour ces paroles de sagesse. On espère bien que ça va servir. Vraiment, merci beaucoup. Merci mon grand-oncle et merci et désolé encore pour tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Ok. Excellente Merci soirée beaucoup. et bien des choses à toute la Merci. Merci beaucoup. Merci.